Bienvenue à Brothers View, un podcast où on essaye d'apporter différentes perspectives. en gardant un point de vue biblique. Moi c'est Raphaël et je vous présente aujourd'hui la position du patriarcat. Et moi c'est Mickaël et je vous présente la position égalitaire. Parfait. Alors, troisième épisode de notre mini-série sur les relations. Et c'est en fait le deuxième débat sur le rôle de l'homme et la femme. Tout à fait. On a déjà fait un épisode où la thématique était « Peut une femme prêcher ?» On avait un débat entre moi et Raphaël. Et en fait, on reprend un peu les mêmes positions, mais cette fois, on va se diriger vers la famille, parce que justement, selon moi, la famille et l'Église, c'est un ensemble. Donc, qu'est-ce que c'est en fait la définition d'égalitaire qu'on va prendre ici, enfin, que toi, tu vas défendre aujourd'hui? Pour la définition égalitaire, l'homme et la femme sont égales et il y a une soumission mutuelle. Tout à fait, ça veut dire que les deux se soumettent l'un à l'autre. Et pour la définition du patriarcat, donc certes, ce terme est assez, est connoté assez négativement, ça j'en suis conscient, mais c'est l'idée justement que l'homme et la femme, enfin c'est la position que l'homme et la femme sont complémentaires, donc différents, avec des autres valeurs ou des autres capacités, et que la femme seule se soumette à l'homme. Mais alors, soumission aussi, ça c'est un truc que les gens ils vont peut-être pas trop comprendre. Qu'est-ce que nous on va défendre ici, qu'est-ce qu'on définit de soumission pour que les gens puissent vraiment être au même niveau que nous par rapport à ce terme, Mickaël? Alors c'est un mot qui est très négatif si on dit ça comme ça. Raphaël se soumet à moi, comme ça c'est très négatif. Mais c'est plus croire et soutenir que la personne a la capacité de prendre des bonnes décisions concernant le foyer bien dirigé comme la tête de la famille. Donc, en soumission mutuelle, c'est que de croire que les deux puissent faire ça. Soumission que juste la femme, c'est seulement l'homme qui peut faire ça. Donc, on espère que ça vous a un peu éclairci le chemin. Tout à fait, pour ce débat. Donc, on commence. Mickaël, pourquoi est-ce que il faut prendre une position égalitaire? Alors pour la position égalitaire, il y a un verset en Galates 3, 28 où il est dit « Il n'y a plus ni homme ni femme, car tous vous êtes un en Jésus-Christ. » Et dans ce verset, on voit que là, il y a pas quelqu'un qui est en dessus de l'autre. Il n'y a pas quelqu'un qui a plus de droits que l'autre. Les personnes ont les mêmes droits, on les voit comme les mêmes choses, si on peut définir ça comme ça. C'est-à-dire que l'homme et la femme est au même niveau et sont égales. Et c'est là où on peut baser l'égalité, la position égalitaire. Et après, dans un prochain texte, dans Romains 12, c'est où ils expliquent les dons spirituels. Et il est dit, il y a des dons spirituels pour tous. Et c'est là où on peut aussi revoir, il n'y a pas que les hommes qui reçoivent de l'autorité ou des dons, qui ont reçu le don pour l'enseignement, ou des dons spirituels, mais aussi la femme peut en recevoir. Et ça veut dire qu'ils peuvent faire les mêmes choses, avoir la même autorité dans différentes choses. Parce que, comme on dit, je veux dire, un couple, c'est aussi un peu la vie de tous les jours, qu'on a dit, si une femme a le droit de prêcher ou pas, c'est un peu la vie de tous les jours. Et l'église c'est un peu le couple, on va dire, si on se rappelle du premier épisode qu'on avait fait. Alors, je suis tout à fait d'accord que l'église représente la famille, enfin dans le sens que les rôles dans l'église doivent aussi se refléter dans la famille, mais là où on est en désaccord, Mickaël, c'est que la femme n'a pas le droit de prêcher, comme on l'a dit au premier épisode, mais alors n'a pas le droit de prêcher devant toute l'église. Donc en Tite 2 versets 3 à 5, on voit bien que la femme enseigne les autres femmes comment se soumettre à l'homme, et on voit aussi dans d'autres passages que ils peuvent corriger même des hommes, mais justement c'est pas prendre autorité sur l'homme. Donc ça c'est pour dire que la femme reçoit aussi des dons, ça j'en suis d'accord, ça je suis complètement d'accord. Mais de dire qu'on est un en Christ, ça c'est de prendre un peu le texte hors du contexte, parce que selon moi ce texte se base seulement sur la sotériologie, ce qui veut dire le salut. Donc ça parle du salut, que tous reçoivent le salut, il n'y a pas d'homme ni femme, ni esclave ni maître, voilà. Donc ça c'est un peu pour refuter tes thèses. Moi je vais te présenter ma thèse, pourquoi faudrait prendre une position patriarcale, on peut dire. Je dirais, cette position veut dire quelqu'un doit prendre la responsabilité. Dans le jardin d'Éden, en Genèse 2, on voit que Adam,
a été fait comme premier-né. C'est toute une culture. Et c'est aussi le premier-né qui a le plus de rôle. Et sérieusement, si Genèse 2 a été écrit comme ça, Adam et Ève sont faits en même temps, ils donnent les noms en même temps, et puis ensemble aux animaux, et qu'après, voilà, ils ont fait tout ça ensemble, ben, là on aurait vu on peut dire une position égalitaire, mais c'est pas ça, c'est Adam fait ça, tout seul, et après il y a Ève qui vient, et puis ça, il y a déjà une différence là. Et en plus, dans l'Ancien Testament, on peut voir très clairement que les femmes ne sont pas prêtres, et dans le Nouveau Testament, ils ne sont pas pasteurs ou anciens. Mhm. Donc ça, c'est pourquoi faudrait avoir une position de patriarcale. Alors, pour moi, là, c'est toi qui sors du contexte. Parce que dans Genèse 1, c'est marqué, il créa l'homme et la femme. Dans ce sens, en même temps. Et qui dirait aussi que, voilà, il y a aucune soumission ou quelqu'un qui est en dessus ou en dessous. C'est en même temps, il a créé l'homme et la femme. Et pour parler de l'aspect, est-ce qu'ils ont le droit de prêcher ou l'idée et tout ça, là on a aussi vu dans le premier épisode qu'il y avait des personnes, des femmes qui étaient aussi comme dans des positions clés, qui avaient de l'autorité sur des gens. Alors là aussi, je pense, ils ont le droit de le faire, d'être leader, d'avoir une autorité sur d'autres personnes à l'église, mais aussi dans la famille, dans un couple. Alors, là vous avez déjà vu des arguments pour et contre l'autre position. Donc, on va un peu plus aller sur des textes bibliques pour qu'on puisse un peu argumenter sur cette base-là et puis débattre sur ça. Le texte qu'on va discuter, ce sera Éphésiens 5, plutôt la dernière partie. Et pour clarifier, j'ai pris second 21, mais j'ai en fait juste remplacé le mot chef dans le texte par tête. Parce que c'est aussi une possibilité d'interpréter ça, et ça sera aussi en faveur pour la position égalitaire. Donc ça, c'était juste pour la traduction. Donc on va le premier passage, c'est Éphésiens 5, 21-24, où c'est marqué: soumettez-vous les uns aux autres dans la crainte de Dieu. Femmes, soumettez-vous à votre mari comme au Seigneur, car le mari est la tête de la femme, comme Christ est la tête de l'Église, qui est son corps et dont il est le sauveur. Mais tout comme l'Église se soumet à Christ, que les femmes aussi se soumettent en tout à leur mari. Alors, pourquoi on a argumenté par rapport à la tête? Alors, c'est une traduction qui est possible, mais Michael, pourquoi toi tu dirais que c'est pas la tête veut pas dire que c'est un leader, c'est pas le chef? Alors, je veux directement rebondir avec un verset biblique qui est en Éphésiens 4, 15 et 16. Dans le même livre, même. Dans le même livre, oui, tout à fait. Qui dit, mais en disant la vérité dans l'amour, nous grandirons à tout point de vue vers celui qui est la tête, Christ. C'est de lui que le corps tout entier, bien coordonné et solidement uni grâce aux articulations dont il est approvisionné, tire sa croissance en fonction de l'activité qui convient à chacun de ses parties et s'édifie lui-même dans l'amour. Et dans cet exemple, on voit que la tête et Christ, dans ce texte, Christ est là pour approvisionner, et ça veut dire qu'il donne ce que l'Église a besoin pour qu'elle grandisse. Et on peut comparer ça comme un jardinier qui donne aux plantes l'eau nécessaire pour grandir. Dans ce sens-là, alors c'est vraiment ce côté approvisionnement qui est dans ce texte pour la tête de Christ. Et c'est ce que moi j'interprète avec ce mot tête. Et toi, Raphaël, qu'est-ce que tu vois dans ce mot? Pour moi, tête, voilà, second 21, selon moi, ça a bien traduit ça en disant chef, parce que ça veut dire une autorité. Les Grecs, dans les Éphésiens qui font partie, savaient que la tête dirigeait justement le corps. Les Juifs, ils pensaient justement que c'est le corps, mais les Grecs, c'est la tête qui dirige le corps. Le cœur, c'est la source d'émotions, c'est la source des passions, des plaisirs, enfin voilà. Donc, pour moi, la tête, dans ce texte, veut bien dire une autorité, veut bien dire le chef. Donc, ça, vous avez vu maintenant les deux points de vue pour la tête. On arrive maintenant sur la question de la soumission. Est-ce qu'on parle d'une soumission mutuelle ou d'une soumission de la femme seule? Et c'est dans Éphésiens 5, 25 à 33, où il est dit, Marie,
Aimez votre femme comme Christ a aimé l'Église. Il s'est donné lui-même pour elle afin de la conduire à la sainteté après l'avoir purifiée et lavée par l'eau de la parole, pour faire paraître devant lui cette Église glorieuse, sans tache, ni ride, ni rien de semblable, mais sainte et irréprochable. C'est ainsi que les maris doivent aimer leurs femmes comme leur propre corps. Celui qui aime sa femme s'aime lui-même. En effet, jamais personne n'a détesté son propre corps. Au contraire, il le nourrit et en prend soin. Tout comme le Seigneur le fait pour l'Église parce que nous sommes les membres de son corps, formés de sa chair et de ses os. C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère, s'attachera à sa femme, et les deux ne feront qu'un. Ce mystère est grand, et je dis cela par rapport à Christ et à l'Église. Du reste, que chacun de vous aime sa femme comme lui-même, et que la femme respecte son mari. Là, vous avez très clairement entendu, il y a une soumission d'une personne seulement. C'est l'homme va prendre l'autorité et la responsabilité. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que on peut prendre cette image comme un chrétien envers Christ. C'est Christ, il fait en fait tout ce qui est bon pour moi. Enfin, bien sûr, il va pas me donner 1 milliard parce que ça va pas me faire grandir. Mais tout de même, il va pas me taper, me harceler ou comme ça. Non. Par contre, Christ prend la responsabilité de mes fautes, donc de mes péchés. Alors, la femme, en fait, du mari se fait servir. Et c'est l'homme qui prend la responsabilité des décisions. Ça veut pas dire que il la laisse rien faire et qu'il doit définir tout ce qu'elle doit porter, tout ce qu'elle doit faire pendant la journée. Donc, tu te lèves à cette heure-ci, tu t'habilles avec ça, et tu prends ces chaussures-là. Non. Dans Proverbe 31 même, c'est la femme exemplaire, l'homme fait confiance à sa femme. Fait confiance à cette femme qui est exemplaire. Et ça veut dire qu'elle peut prendre aussi des décisions. Mais la responsabilité, comme en fait on le voit dans Genèse, avec le grand prêtre, avec le peuple juif, ou le roi avec le peuple juif, ou Christ avec l'Église, la responsabilité est donnée à l'homme. Donc, Michael, qu'est-ce que tu as à dire contre ça? De dire que tout d'un coup, ça, on peut l'interpréter d'une manière que les deux se soumettent mutuellement. Alors, je reviens sur le verset qui est avant ces versets qu'on vient de lire, le verset 21. Soumettez-vous les uns aux autres dans la crainte de Dieu. Et ceci est la vérité pour tout le monde. D'autres passages dans la Bible utilisent les uns aux autres. C'est toujours pour l'homme et la femme. C'est-à-dire que ça s'applique pour les deux. C'est ça que je veux dire. Et moi, je vois ça plus comme que ce verset 21 donne un peu la ligne directrice pour interpréter ces passages qui suivent. Et il y a un passage qui suit, où la relation entre maître et esclave est exposée, où c'est marqué tout ce que les esclaves doivent faire, et tout à la fin, on voit que les maîtres doivent faire la même chose pour eux. Et ceci, on pourrait reprendre aussi pour le verset hommes et femmes, et pour cette soumission, en gros, que l'homme doit faire de même. Et après aussi encore cet amour inconditionnel que l'homme doit exercer. Entre moi, tu dois te soumettre à l'autre. Alors là, on voit aussi de nouveau que c'est un point de vue égalitaire. Les deux doivent faire la même chose. Les deux doivent se soumettre mutuellement. Et pour appliquer ça en pratique, on va aussi faire un exemple pour voir les deux solutions qui ressortiraient de chaque point de vue. Alors, imaginez un couple, homme et femme, ont écouté notre podcast, le tout premier, sur est-ce qu'on doit envoyer les enfants dans une école publique ou chrétienne. Maintenant, ils s'éclatent dans un débat. Le mari, il veut envoyer ses enfants dans une école chrétienne. La femme, elle n'est pas du tout d'accord. Elle veut envoyer dans une école publique, normale. Ça coûtera moins cher. Enfin, tous les arguments après se viennent, ils s'informent un peu. Donc, là, il y a un débat. Comment faut résoudre ça? Enfin, comment est-ce que un couple patriarcat ou un couple égalitaire résout ça? De mon point de vue, ils vont s'informer, les deux. Ils reviennent et exposent bien sûr les arguments pour, contre.
toujours pas de résolution, donc toujours pas quelqu'un qui est d'accord, alors, heureusement que Dieu nous a dit dans la Bible, voilà, c'est l'homme qui prend la responsabilité, la femme, comme elle est une femme de Proverbe 31, se soumet à l'homme et se dit, ok, on fait ça, je suis d'accord, et puis on regarde après 2 ans, comment les enfants ils ont, et comme ça. Donc, c'est l'homme qui décide, parce que c'est lui qui prend la responsabilité. C'est comme ça que un couple patriarcal on peut s'imaginer résoudre ce problème, parce que Dieu a donné une responsabilité à l'homme, donc le débat ne dure pas éternellement. Comment est-ce que peut-être un couple égalitaire va trouver une solution? Comment tu t'imagines, Michael, ça? Alors, pour moi, c'est quelque chose qui se discute en couple. Comme Raphaël a dit, je pense que j'irai au même travail. Regarder, s'informer des deux côtés, que ce soit qu'on comprenne tous les choses, et après vraiment on discuter ensemble, parce que là il y a 2 voix égalitaires en gros les deux comptent. Alors on parlait, discuter et travailler ça ensemble, puis surtout remettre ça à Dieu. Et je pense que Dieu il donnera une conviction à les deux concrète qui donnera le chemin. Alors voilà, je pense que c'est surtout ça, c'est que la décision concrète sera donnée par Dieu. Et voilà, ça c'est ce que nous deux on s'imagine, mais un truc qu'on doit vraiment rajouter. Dans nos positions respectives, bien sûr. Et ce que on doit rajouter, c'est que moi et mon frère, on n'est pas encore mariés. On n'a pas d'expérience. On n'a aucune expérience pour des questionnements qui sont aussi radicales, oui, on va dire. Ouais, c'est des différences. Des oppositions. Voilà. Des oppositions comme ça. Donc, c'est ce qu'on pourrait s'imaginer dans notre système d'interprétation qu'on représente. Tout de même, on va sortir on conclut avec notre position. Voilà. Pour le patriarcat, je trouve, c'est fondé dans la Bible. Dieu a choisi l'homme pour que nous, on n'a pas besoin de le décider, qui prend la responsabilité de la famille. Justement, c'est pas de tout faire. Pas de tout décider. Sinon, ça devient abusif. Mais c'est vraiment juste pour prendre la responsabilité. De toute façon, selon moi, une personne va prendre plus de décisions si on est dans un système égalitaire. Et donc, Dieu a décidé que c'est l'homme. Et voilà, dans mon côté, c'est plus que les deux sont égaux, et les deux ont le droit de donner leur opinion, et vraiment qu'on travaille ensemble, et on avance ensemble, et on prend des décisions ensemble, et qu'il n'y a pas quelqu'un qui a plus d'autorité que l'autre. Parce comme on l'a vu, bibliquement, c'est aussi ancré pour les arguments pour d'égalitaire. Alors, peut-être vous voyez, il y a une partie qui s'entrecoupe entre les deux interprétations. La femme, elle se soumet, de toute façon. Et c'est là où l'homme doit faire plus de travail. Alors les femmes, ils peuvent, bien sûr, s'informer aussi pour qu'elles puissent aussi soutenir l'homme dans sa recherche. Dans ses choix. Dans ses choix. Et aussi de se dire, voilà, est-ce que l'homme doit prendre cette responsabilité ou est-ce qu'il se soumet comme la femme? Donc, femmes, soumettez-vous, et puis les hommes, c'est à vous de décider. Ce qui est important, sinon ça devient abusif, c'est que chacun fait son rôle. C'est que n'importe si la femme se soumet pas ou l'homme ne prend pas la responsabilité ou ne se soumet pas, tu fais ton rôle, parce que on est des bonnes personnes, pas parce que les autres vont nous donner quelque chose, c'est parce que Dieu a donné son fils pour nous et qu'on veut le servir avec toute notre cœur. Alors ça, c'est la fin de l'épisode, et on veut encore juste vous rappeler qu'on va faire à la fin de la série, on aura une FAQ. Vous pouvez poser vos questions sur Instagram. On a un nouveau Instagram, brothers.view, où vous pouvez nous écrire, où il y aura aussi après chaque mercredi qui est un épisode qui sort, il y aura un FAQ dans la story. Alors vous pouvez nous écrire vos questions, mais aussi pendant la semaine par message privé directement. N'oubliez pas de dire si vous voulez qu'on dise votre nom ou pas, et envoyez-nous aussi du feedback. Voilà. On est toujours content d'entendre quelque chose. Tout à fait. Merci de nous avoir écoutés. Et au prochain épisode de Brothers View.